Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive. Regardez, ici et ça. Si on est là aujourd'hui avec les pompiers, c'est pour faire brûler cette voiture électrique. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, les voitures électriques et le feu. Ça peut faire peur, on se dit, on a déjà vu sur internet des vidéos où ça cramait, etc. Là, on est avec Renault, donc, qui nous présente le Fireman Access. C'est une technologie qui existe depuis la première Zoé, où en fait ils ont mis un système pour pouvoir éteindre le feu directement de la batterie. C'est co-développé en même temps avec les pompiers. Ils nous ont expliqué qu'il y avait des pompiers qui étaient en mission toute l'année sur le développement des voitures. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est la voiture là-bas. Donc, voilà, pareil. Il nous dit qu'on peut s'approcher un petit peu de cette voiture. Ensuite, on va la voir totalement brûlée. Donc, voici à quoi elle ressemble actuellement. On pourra voir ensuite ce que ça va donner. Mais c'est des voitures proto, donc Renault en donne en gros 500 par an à peu près pour pouvoir les faire brûler. Donc là en gros on a un petit peu toute la presse française, l'élite de la presse française, et grâce à vous, les petits abonnements, les petits likes, je peux être là. Parce que regardez, il n'y a pas tant de monde que ça qui va pouvoir découvrir ce qui va se passer avec cette voiture. Donc on a les pompiers partout et ils vont la mettre à feu. Ça va nous permettre de savoir ce qui se passe vraiment lorsque ça brûle et comment ça brûle et comment on va éteindre le feu. Donc il nous disait que pour éteindre une voiture, il fallait entre 30 000 et 40 000 litres d'eau et que là justement avec ce Fireman Access, on pouvait vraiment réduire en fait la consommation d'eau et le temps surtout. En environ 10 minutes, on peut l'éteindre et ça consomme à peine entre 2 et 4 000 litres d'eau pour éteindre une voiture comme ça. Bref, j'ai hâte de voir ça brûler et de les voir l'éteindre. Là donc on peut voir que cette voiture c'est la batterie 60 kWh. Donc pour vous faire une idée, en gros plus la capacité de batterie est grosse, plus ça met du temps à brûler parce qu'au final il y a de plus en plus de cellules donc ça prendra plus de temps. Sur ces voitures à l'arrière maintenant il y a des QR codes, donc là on peut le retrouver juste ici par exemple. Et ça, c'est sur quasiment toutes les voitures électriques maintenant. Alors, on a un petit peu de mal à le voir. J'aurais préféré que ce soit à l'extérieur, peut-être parce qu'effectivement, ça peut être compliqué, par exemple, juste avec un petit peu de soleil. Mais ça permet aux pompiers de savoir comment découper la voiture en cas d'accident. Et ça également, ça change pas mal les choses. Il est disponible à l'arrière et également à l'avant. Voilà à quoi ça ressemble, cette voiture. Et regardez, ils ont l'habitude d'en faire brûler ici. Bon, ce que je vais faire, c'est aller voir ce petit QR code. On va voir si ça fonctionne. Ouvrir dans Chrome. Donc, je fais ma photo. Et voilà, en gros, ce que l'on peut voir directement. Là, ils vont nous donner accès au Fireman Access. Mais là, les pompiers, en fait, ont accès à tout. Alors, désolé pour ça. Mais je reviens juste. En revanche, quand le véhicule aura atteint 10 minutes de brûlage, tous les éléments intérieurs, plastique ou mousse, auront disparu, ils ont été pyrolysés sous l'effet du feu, et les sapeurs-pompiers pourront voir l'emplacement du Fireman Access. Donc au bout de 10 minutes, on peut voir le Fireman Access. L'extinction de l'habitacle, et ensuite, une fois que l'habitacle est éteint, seule la batterie brûle, et donc nous procéderons dans un deuxième temps à l'extinction de la batterie. Voilà, donc les étapes, c'est à peu près 4 minutes pour l'extinction d'un feu de véhicule, donc 4 minutes pour éteindre l'habitacle, ensuite environ 4 minutes pour éteindre le feu de la batterie, et une fois que la batterie est éteinte, le protocole que l'on a mis en place avec Renault, c'est de laisser couler de l'eau pendant 10 minutes avec un léger filet d'eau pour noyer la batterie à cœur, donc pendant 10 minutes au cœur de la batterie. Ok, donc plutôt intéressant. Donc on verra seulement ce Fireman Access à partir du moment où sera déjà un petit peu brûlé. Et vous allez voir donc une première lance qui va éteindre l'habitacle et une deuxième qui sera dédiée à l'extinction de la batterie, donc dans un deuxième temps. Et donc vous allez voir comment on procède. On a l'habitude de faire ça, puisqu'on a une cinquantaine d'expériences de feux de véhicules électriques. Pendant le feu, vous allez assister à différentes choses. Donc la mise à feu, comment elle va se passer? La mise à feu, c'est nous qui la mettons volontairement, c'est pas un départ intempestif. Voilà, je reviens à cette fiche technique là pendant qu'on est dans ce scénic. Voici les informations qui vous sont données lorsque vous scannez ce petit QR code. Vous pouvez télécharger également et ça vous donne toutes les informations justement sur votre voiture. Qu'est-ce qu'on peut casser? Où est-ce qu'on a les points d'accès? Les structures? Qu'est-ce qu'on peut couper? Et en fait, donc les pompiers sont entraînés, ils connaissent un petit peu les voitures. Et maintenant, on va dire que ça, c'est devenu un petit peu une norme. Et pareil, où est-ce qu'on peut
éteindre, etc. C'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à scanner. Si vous avez le QR code sur votre voiture, vous apprendrez sûrement des choses. Je vais lacérer le siège pour pouvoir accéder à la mousse. Et ensuite, je vais imprégner la mousse d'un liquide, d'un accélérateur. Donc là, on va mettre un petit produit qui va permettre que ça s'enflamme beaucoup plus rapidement. Ne faites pas ça chez vous. Normalement, ça devrait bien se passer pour lancer le barbecue. Donc là, petit chalumeau, on lance le feu. Alors je ne pense pas qu'on pourrait être aussi proche pour lancer le feu. Voilà, la voiture. Donc là, ça brûle gentiment. Voilà. Verrouiller la voiture et là ça commence. Donc ça c'est le début et ce qui nous expliquait que ça mettait en gros une vingtaine de minutes à peu près avant que ça s'emballe vraiment, ce qu'ils appellent l'emballement thermique. Donc là on va pouvoir le voir comme ça. Je vais ensuite vous reprendre moment par moment et vous remontrer ça, mais parce que sinon ça va être vraiment très longtemps, mais ça va être intéressant de voir une voiture électrique brûler. Bon, voici en live à quoi ça ressemble. Donc ça a commencé à brûler à 57, ça fait 9 minutes actuellement que la voiture brûle. Et je vous avoue qu'il faut quand même du temps avant que ça atteigne les batteries. Je ne m'attendais pas à ce que ça mette autant de temps avant que la batterie puisse, elle, justement, être touchée. Donc, limite, si vous avez une voiture électrique qui prend feu, avec des extincteurs, vous pouvez aller éteindre assez rapidement ce qui se passe à l'intérieur sans pouvoir avoir accès aux batteries, en tout cas pour le feu. Et je pense que c'est quand même assez intéressant plutôt que de la laisser brûler vraiment jusqu'au bout. Et là, c'était un feu, donc comme un feu accidentel, par exemple, qui a pris dans l'habitacle, ça venait pas de la batterie. Mais quand ça vient de la batterie, c'est quand même extrêmement rare. 14h57, on vient de mettre le feu, donc une sorte de petit cocktail Molotov qui est tombé sur un siège. À votre avis, combien de temps avant que ça brûle tout ? On a un véhicule qui est complètement embrasé. Donc les pompiers nous disaient qu'il fallait environ 2 minutes pour que le temps que les pompiers montent dans le camion et partir de la caserne, et souvent environ 10 minutes à peu près pour accéder à un véhicule directement sur le lieu de l'incendie. Tout le monde est très attentif parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant, on le voit pas tous les jours. Alors, je ne savais pas, mais là le pare-brise commence à se casser petit à petit et on voit vraiment que le feu a pris à l'avant, avant que ça se propage sur l'arrière, ça met quand même du temps. On sent déjà la chaleur, là franchement je suis loin, regardez la distance, les pompiers sont là, et je sens vraiment la chaleur déjà qui arrive alors que c'est seulement à l'intérieur. Là vous entendez le klaxon qui se déclenche, donc le klaxon se déclenche pour prévenir qu'il y a un feu. Alors je vous avoue que c'est quand même assez long et ça a déjà commencé à bien brûler avant que le klaxon et le warning se déclenchent. Au cas où c'est de nuit, si vous ne voyez pas assez bien le feu, il y a quand même les phares qui s'allument, ça fait des appels de phares et petit à petit comme ça permet quand même d'avoir en plus du klaxon, du feu, des lumières, vraiment de quoi avertir le plus vite possible les pompiers. 5 minutes actuellement. L'effet de la chaleur sur le circuit électrique fait des courts-circuits. Donc là, vous avez entendu ça commence à péter. explosion d'airbag. Il y en aura d'autres. L'airbag qui vient d'exploser. Intéressant. C'est assez impressionnant, franchement, les airbags qui éclatent à chaque fois lorsqu'on est à côté. Rideaux latéraux sûrement. Et on peut voir qu'un airbag, ça tient quand même vraiment bien la chaleur. Je crois qu'on est sur la fin du klaxon. Il y a environ 1500 de feux de véhicules par an. Donc là, vous assistez à un feu de véhicule. Vous voyez, donc les Après 10 minutes, voilà à quoi ça ressemble. Le klaxon a un petit peu de mal, mais il revient. Et là, on voit que tout l'habitacle a complètement disparu. Espace aussi pour avoir
Et il me disait que les portes étaient en aluminium et que ça fondait et qu'au final c'était plus facile pour accéder ensuite au Fireman Access dans la voiture. Bon, là on commence par contre maintenant cette fois-ci à avoir des fumées vraiment beaucoup plus noires. À mon avis, on n'est plus très loin de la batterie là. Toujours des petites explosions. Alors ce qui est assez bluffant, c'est que les pneus n'ont pas encore tous explosé. Assez bluffant. Je pense que ça ne serait tardé pour les pneus parce que là on voit que ça brûle sur un côté. Là par contre la sensation de chaleur se fait vraiment ressentir. Impressionnant. Wow. J'ai raté une explosion. Vraiment c'est flippant. On va vraiment faire de grosses explosions. Et on dirait que ça n'a toujours pas touché la batterie. C'est quand même assez impressionnant. Et la batterie, normalement, le lithium, dès que ça prend feu, ça va être assez fou, je crois. Et pour des raisons économiques, les fournisseurs de vérins de Hayan ont modifié les rotules de vérins et ont réalisé ces rotules en plastique. Et lorsque ces vérins de Hayan étaient soumis au feu, les rotules en plastique fondaient et les vérins de Hayan partaient comme des missiles. Et ça a été générateur d'accidents pour les sapeurs-pompiers. Il y a eu plusieurs pompiers qui ont été blessés par l'effet missile des vérins, donc de Hayan et de Capot. Et donc les sapeurs-pompiers se sont tournés vers le constructeur Renault. Ça y est, feu de la batterie. La batterie commence à prendre là. On voit que là, il y a vraiment des cellules qui brûlent sur le bas. Et on a vraiment l'impression d'avoir une pression énorme qui arrive. Regardez ça, ça sent mal. Là, ça commence à devenir très impressionnant. Là, c'est le moment où ça brûlait vraiment. Là, j'ai pas d'heure. On a à peu près 15 minutes avant que ça commence à brûler au niveau de la batterie. C'est aussi un témoignage, une démonstration du partenariat entre les pompiers et le constructeur. On a pris nettement modifié les vérins de Hayan. Regardez, je ne sais pas si vous voyez les flammes, les tourbillons de flammes. C'est assez impressionnant. Vous avez vu la du côté arrière droit, enfin dehors, on ne sait pas s'il y a vraiment explosé, mais en tout cas l'arrière droit est sûr, il est tombé. Ça commence à devenir fou là. Il commence à s'intéresser, il va tomber sur un père. C'est ce qui fait qu'il va y avoir une bonne batterie qui va être côté. Ouais. Vous savez, quand c'est qu'il écoute sur la terre, des choses. Et effectivement, vraiment s'approcher de ça, c'est vraiment incroyable. Et là, ils expliquaient que maintenant, comme tous les pneus ont éclaté, en fait, la voiture se pose au sol. Et donc, en fait, on ne peut plus avoir accès du tout à la batterie via le dessous. Donc, c'est pour ça que le Fireman Access de l'intérieur, en fait, va être vraiment beaucoup plus accessible. 10 minutes avant de célébrer l'avènement thermique de la batterie. Alors, et pour eux, il y a encore 10 minutes avant qu'ils considèrent qu'il y ait vraiment l'emballement thermique de la batterie. Wow. Mais pour moi, là, si ça a déjà brûlé comme ça a déjà fait pas mal de dégâts au final. Mais bon, tout est sous contrôle et les pompiers sont toujours là. Il va y avoir des petites déflagrations de choses qui explosent. Franchement, assez impressionnant. Ils sont complètement disparus, il ne reste plus qu'un marqueur métallique. Pour les éléments. On a des véhicules qui est posé sur le sol. Incroyable, c'est impressionnant. C'est à la fois magnifique mais à la fois terrifiant. Qui correspondent aux explosions de cellules avec la batterie. Très droite, c'est le pneu avant-gauche du véhicule. On en est bientôt à 25 minutes, alors là on ne reconnaît plus du tout la Renault. On voit qu'il y a plus d'extérieur, les portes sont fondues et c'est toujours en feu. Et normalement, on devrait commencer à arriver à vraiment
avoir le choc thermique de la batterie, l'emballement thermique de la batterie, comme ils l'appellent. Là, ils vont sûrement faire des photos justement de cette partie du Fireman Access qui va commencer à être bien visible normalement, puisqu'on a plus du tout de banquette et autres. Donc là, ça va devenir assez intéressant. Donc moi, j'ai pas le droit de m'en approcher. Dommage. Est-ce que vous me connaissez, hein? Est-ce que vous me connaissez, hein? Moi, j'aurais adoré être au cœur là-bas avec la combi et tout, et m'approcher. Bon, ça n'a toujours pas brûlé, hein. Ça fait quasiment 25 minutes là. Bon, malheureusement, on n'a pas vu d'emballement flagrant. Donc là, ils sont en train de préparer justement les lances. Donc on peut voir la pression qui se met petit à petit juste ici. Je peux remettre dans un lot. Voilà. Donc, normalement, il va être. Je n'ai pas prévu de prendre ma douche là tout de suite. Donc là, on peut voir qu'il prépare ça. Normalement, il y a 2 lances pour cette action de feu comme ça. Hop, toujours 2 pompiers. Et là, on va s'approcher du feu. On peut voir que au final ça brûle, mais alors ça brûle quand même très longtemps. Donc on n'a pas vu l'emballement flagrant. Donc on va commencer à éteindre le véhicule. Et si la batterie est bien pris au centre, on verra que c'est directement au niveau du Fireman Access au niveau du siège arrière. Donc là, on attaque à une lance. Selon les techniques, ça peut être violent, ça dépend aussi du nombre de pompiers qui interviennent. Par contre, le sujet, parce que de la batterie. Donc, après 30 minutes seulement, après 30 minutes, c'est quand même assez énorme. Là par contre, on voit que là ça commence à bien chauffer. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la totalité, le gros feu et tout. Mais ils sont quand même encore très proches. C'est assez impressionnant. Voilà, ah ça y est. Là ça commence à devenir waouh. Allez, parce que là ils ont éteint tout l'intérieur et là les cellules commencent à brûler. Mais donc 30 minutes avant que le feu atteigne les cellules, c'est quand même assez bluffant. Donc on peut voir qu'ils arrivent quand même à être assez proches. Il faut faire attention, ils sont bien équipés, ils ont les masques, etc. Assez bluffant. Franchement, ce qui est fou, c'est qu'il y a des endroits qu'ils ont éteints, mais ça continue à brûler. Donc là, le vrai souci, c'est que donc même si on a éteint le reste de la voiture, les batteries commencent au bout de 30 minutes à prendre feu et là ça met du temps encore. Donc là ils y vont à 2 lances. Donc une pour aller essayer d'inonder le Fireman Access pour pouvoir éteindre directement le feu qui va justement inonder la batterie. Le but est d'inonder la batterie. Et je ne sais pas si vous voyez au niveau de leurs pieds, il y a des flammes qui soufflent énormément. Et donc là, il faut vraiment pouvoir éteindre et inonder la batterie pour justement faire en sorte que ça s'éteigne.
Franchement, courageux les pompiers de s'approcher autant parce que c'est quand même assez flippant. Bon, il y a un photographe qui est quand même équipé, j'aurais adoré pouvoir être aussi proche que ça. Là, ça commence quand même à s'éteindre assez rapidement, on dirait. Et ça y est, on voit déjà quasiment plus de flammes. J'ai l'impression que le Fireman Access permet vraiment d'éteindre très rapidement. Bah ça y est, il arrête. Ça y est, c'est fini. Ok. Ah oui, ça s'éteint très très vite en fait, en accédant à la batterie par ce trou qui va inonder directement la batterie. Okay. Impressionnant. On va refroidir et remplir d'eau avec Je sais pas si vous avez bien entendu, mais il disait que pendant 10 minutes, pour bien refroidir la batterie, il fallait continuer à alimenter de l'eau, donc avec un petit filet d'eau. Et donc le but c'était vraiment de refroidir le tout pour ne pas que ça puisse reprendre feu et que ça se réemballe. Donc on attend un petit peu. Mais au final, l'extinction du feu était quand même assez rapide. Hein. Et dire qu'ils font 1500 voitures par an quand même juste dans les Yvelines. C'est assez bluffant. À la fin, on nettoie les combis, impeccable. Donc là, on peut voir l'emplacement de leur Fireman Access, donc qui se trouve ici. Alors je zoome tout ce que je peux. On n'a pas le droit de trop s'approcher, même si je suis quand même assez curieux. Voilà, donc là il faut refroidir comme ça pendant une dizaine de minutes. Donc on peut voir qu'il y a encore des pièces qui sont très très chaudes. Le métal reste chaud très longtemps. Donc ça c'est pareil, lorsqu'on soude quelque chose et autre, il faut faire hyper attention. Parce que en fait, les matériaux restent très très chauds hyper longtemps. Donc 10 minutes comme ça. Bon, et là elle est posée au sol, on dirait presque une voiture de rallye. Alors voilà, la voiture a bien brûlé. On peut voir ce qu'il y a. C'est assez bluffant. On va faire un petit peu le tour de la caisse avec tous les collègues un petit peu partout. J'aimerais bien aller voir justement ce fameux Fireman Access. Donc maintenant on peut faire le tour de la voiture. Alors ce qui est assez bluffant également quand on voit ça, regardez les pneus, on peut voir toute la ferraille qu'il y a dans les pneus. Donc là ça a bien brûlé. En tout cas les jantes tôle très très bonne qualité hein, chez Renault. On peut voir justement là tous les renforts de caisse, la carrosserie donc, métallique. On peut voir que les portières elles ont totalement fondu. Il n'y a vraiment plus rien, donc c'était de l'aluminium. Et on va aller voir justement ce Fireman Access donc, qui est le trou qui est juste là. On va essayer de s'en approcher un petit peu. Là, donc, qui est là où ça fume, juste là. Donc 19 degrés, ils ont tout bien refroidi. Et c'est plutôt pas mal. Il reste plus rien, tout a fondu vraiment. Juste ici. Bref, voilà. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, c'était quand même hyper intéressant. Merci à Renault de m'avoir invité à pouvoir découvrir un feu de voiture avec les pompiers ici dans les Yvelines. On était à Montigny-Bretonneux, le centre de formation qui est en collaboration directement avec Renault. C'était hyper intéressant.